Oui, vous l'aurez compris, c'est le dernier virage pour cette campagne électorale puisque c'est dimanche prochain le scrutin. Le président de la Commission électorale nationale indépendante est sur notre plateau pour le point complet de l'organisation des votes. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de notre journal. C'est moi qui vous remercie. Alors, première question, Monsieur le Président, quel est le point des préparatifs au jour d'aujourd'hui? Bon, nous sommes à une semaine des élections. Du point de vue des préparatifs au niveau de la CENI, nous sommes au niveau de la finalisation des équipes qui vont se charger de la gestion des bureaux de vote. Donc, les membres des bureaux de vote sont en train d'être formés. Au niveau de la logistique aussi, on est en train de préparer les plis qui vont, dès mardi, commencer à être acheminés dans les communes, en attendant que 24 heures avant, évidemment, ils puissent être déposés dans les bureaux de vote. Donc, on veut que le 21, au soir, Inch'Allah, sur les 21 155 bureaux de vote, on ait tous les plis, tous les kits nécessaires au vote installés dans les bureaux de vote. Donc, voilà où on en est. La campagne aussi bat son plein, hein. On est à la dernière ligne droite. Mais quelle appréciation faites-vous comme ça de l'ambiance de cette campagne? Moi, ce qui me préoccupe en tant que premier responsable de la CENI, c'est la sécurité de ceux qui battent campagne. Et de ce point de vue-là, je remercie Dieu. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Et c'est plutôt cette boussole-là qui m'intéresse. Parlons maintenant du déroulement du scrutin dimanche prochain. La situation sécuritaire, elle est là et c'est une préoccupation, vous venez de le dire. Quel est le point de la sécurité aujourd'hui pour l'organisation de ce scrutin? Ce qu'il faut dire d'abord que j'entends beaucoup de choses par rapport à où est-ce qu'on va tenir les élections et où est-ce qu'on ne pourrait pas les tenir. Les chiffres qui sont avancés et qui sont parfois attribués au Conseil constitutionnel sont faux. Parce que le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les localités qui n'ont pas abrité d'enrôlement. Or, vous savez qu'on peut ne pas abriter un enrôlement et abriter un vote. Donc aujourd'hui, et c'est pour cela que je voudrais vraiment remercier le travail remarquable qui a été fait par les forces de défense et de sécurité de notre pays à travers le comité technique de sécurisation du process qui a été mis en place récemment, donc sous l'autorité du président de la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont fait un travail formidable et au jour d'aujourd'hui, si vous regardiez un peu la carte, oui, la carte, si nous allons la présenter si la régie est prête. Si on peut la montrer, vous allez voir que il n'y a plus que 15 communes où l'élection n'aurait pas lieu. 15 communes. Seulement 15 communes sur 351. Et à l'enrôlement, nous étions à 22 communes. Sur les villages, je vous avais dit de regarder un tout petit peu. Si vous prenez à partir donc de la dorsale, là, à partir de Kossi jusqu'à l'est, vous allez voir que, en fait, c'est lorsque vous regardez au-dessus, ce sont les communes qui sont vraiment dans l'épicentre de la crise, qui ne seront pas concernées par l'enrôlement. Et il n'y en a que 15, si vous comptez, en partant évidemment de Kombori. Tout au nord de la Kossi. Donc, il n'y a que 15. Il n'y a que 860 localités, villages et secteurs qui ne seront pas concernés par l'enrôlement. Ça fait à peu près 6% des 9299 villages et secteurs que compte notre pays. Vraiment, on a fait un effort énorme au jour d'aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, évidemment, il y a un certain nombre de localités qui n'ont pas bénéficié de cette dynamique. C'est malheureusement le Sahel, où, comme vous savez, ces derniers temps, il y a eu une résurgence, évidemment, des attaques terroristes, qui fait, par exemple, que c'est au niveau du Sahel que sur les 860 localités, on trouve 55%. 55% de ces localités se trouvent, évidemment, au Sahel. Mais vous savez aussi que sur les 860, la majorité ont déjà été abandonnées. Donc ça veut dire que même si on y allait aujourd'hui, vous ne trouveriez pas de population pour ouvrir un bureau de vote. Est-ce que les choses peuvent évoluer d'ici dimanche? Question sécurité toujours. Je pense qu'on a poussé les choses jusqu'à son maximum. Comme je vous dis, sur les 860 villages et secteurs, il est difficile de faire mieux que ça au jour d'aujourd'hui. Parce que comme je vous dis, sur les 860, la majorité des villages ont été abandonnés.
Donc, il est inutile d'aller dans un emplacement où il n'y a personne. Donc, je pense que là où on est arrivé, on a fait un effort énorme. Maintenant, et je pense que sur ça que les forces de défense sont en train de travailler, c'est sur une sécurisation optimum pour permettre que les gens puissent aller tranquillement vaquer à leurs devoirs civiques. Alors, parlant du vote maintenant, il y a le document officiel pour le vote. C'est exactement quoi? Parce qu'il y en a qui parlent de la CNIB, d'autres parlent encore de passeport. Et quel est le document officiel? Le 22 novembre, quand vous vous levez, prenez votre carte d'électeur. C'est le seul document qui est demandé pour aller voter. On n'a pas besoin de CNIB ni de passeport. Donc, vous partez au bureau de vote avec votre seule carte d'électeur, tout simplement. Il y a également l'interdiction du téléphone portable dans les isoloirs que la CENI a adopté. Pourquoi avoir choisi cette disposition? Il y a beaucoup d'occurrences aujourd'hui autour de cette question-là. On entend, et c'est une violation du secret du vote, parce que vous savez que le vote est secret. Donc, on ne doit pas le violer. Si vous le violez, ça veut dire que vous tombez dans une infraction électorale. Donc, de ce point de vue-là, pour éviter cela, la CENI a décidé naturellement d'interdire les téléphones portables dans l'isoloir. Parce que vous savez que dans un bureau de vote, un certain nombre de personnes sont permises, on peut faire un certain nombre d'images avec la permission du président du bureau de vote. Mais dans l'isoloir, le téléphone est interdit. Et par rapport aux résultats maintenant, dans quel délai envisagez-vous la publication des résultats? Je pense que si nous faisions moins bien que nos prédécesseurs en 2015, on aura failli. Donc l'objectif vraiment au jour d'aujourd'hui, c'est de rester dans les jours J+1. D'accord. Monsieur le Président, merci d'avoir apporté tous ces éclairages concernant le scrutin. À moins que vous n'ayez un dernier message à l'endroit des populations, à l'endroit des électeurs. Non, ce que je dois dire, c'est que quand je parle de sécurisation, tantôt, évidemment, en louant l'effort des forces de défense et de sécurité, ce qu'il faut ajouter, c'est que la sécurité incombe à chacun des 6 490 électeurs burkinabés. L'élection, c'est une affaire des électeurs. Donc, c'est à eux, en relation avec la sécurité, d'assurer la sécurité du scrutin, d'assurer la sécurité des votes, d'assurer la sécurité des dépouillements et d'assurer la sécurité du rapatriement des données des bureaux de vote vers les centres de compilation. Je pense que c'est une responsabilité nationale et j'en appelle évidemment la responsabilité de chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en remercie, Madame. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Nous allons à Dori. Nous avons reçu chez vous. L'information revient à 22 h avec le journal spécial de la campagne électorale présenté par Ismaël Diloma Sirima. Excellente soirée à tous.